Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Retro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Retro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys, c'est le rétroviseur des displays sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la CAN Total Energy 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le pays a dû jouer son match de destin. Le Ghana qui devait se racheter et pour valider son ticket dans les seconds tours, l'Égypte qui qualifie sans pour autant avoir la moindre victoire. C'est la première fois que je vois une équipe qui qualifie dans une compétition sans pour autant avoir la moindre victoire. Peut-être dans l'histoire, cela a une fois existé, mais c'est la première fois que je vois ça. Mais aussi, on va parler d'un peu sur le foot européen parce qu'aujourd'hui, il y avait une finale de Supercoupe qui opposait entre le Napoli qui faisait face à l'Inter de Milan et on va faire cap sur un joueur, le champion du monde, Lautaro Martinez, qui est en train de faire une saison stratosphérique. Si nous commençons par la poule où se loge la Côte d'Ivoire, le plus haut qui jouait aujourd'hui son match de destin face aux Équato-Guinéens, les surprises de cette poule que personne n'aurait prédit avant la compétition qu'ils peuvent devenir le favori de cette poule est telle. Cette chose est aujourd'hui réelle parce que les Équato-Guinéens aujourd'hui, avant de jouer leur troisième match, étaient déjà qualifiés, déjà validés leur ticket pour les second tours et aujourd'hui ils ont donné, même en sortant dans les second tours, une raclette, une correction, une journée cataclysmique, une journée électrique. Ils ont électrifié ces Ivoiriens et les mettre presque dans la porte de sortie de cette compétition, le pays hôte qui risque de terminer, qui risque de sortir dans les phases de poule. Et c'est la première fois depuis 1984 qu'un pays hôte perd 2 matchs en phase de groupe. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'aura pas peut-être la possibilité de valider son ticket pour les phases de poule si la Côte d'Ivoire se qualifie en 8e de finale. Ça sera au cas où le Ghana et le Mozambique font match nul, chose actée pour l'instant. Si le Cameroun ne bat pas la Gambie, peut-être demain on saura cette information. Le Maroc, si aussi le Maroc bat la Zambie. Actuellement, le Maroc est déjà qualifié. S'il bat, les Zambiens, avec toutes ces choses que je viens d'énumérer, la Côte d'Ivoire aura l'opportunité, avec ces 3 conditions, qui doivent être cumulés pour que le pays de la Côte d'Ivoire reste dans cette compétition. Peut-être certains férus du ballon rond souhaitent que la chose soit actée parce que le fait que le pays sort en premier groupe, ça diminue peut-être l'effervescence que la compétition devait avoir. Mais quand même, les Ivoiriens aujourd'hui ont reçu une correction face aux Équato-Guinéens amenés par un joueur de 34 ans, c'est leur capitaine, il s'appelle Nsoué, actuellement meilleur buteur de cette compétition avec 5 buts en 3 matchs. La Guinée équatoriale est actuellement sur une série de 14 matchs sans défaite. Depuis 2 ans, ils ont battu de grosses nations, à savoir Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie et j'en passe, pour vous montrer que ils baignent sur la continuité parce que l'édition précédente, ils ont été éliminés en quart de finale par qui? Le pays qui était champion d'Afrique, le Sénégal. Et cette même équipe équato-guinéenne est leader du groupe A, terminé avec 7 points dans ce groupe. Et aujourd'hui, ils valident leur ticket pour les seconds tours avec une équipe qui baigne sur 14 matchs sans la moindre défaite, en battant sur les 2 ans Côte d'Ivoire, Algérie et voire même Tunisie et j'en passe, pour vous montrer que cette équipe est dans une dynamique stratosphérique. Et aujourd'hui, avec un Nsoué qui est Ivan Salvador et tout, le vicieux joueur, ça montre que cette équipe est dans la confiance et bien sur la continuité de l'édition précédente. Si la Côte d'Ivoire sort dans les phases de poule, un joueur qui pouvait leur apporter du 109 dans cette attaque, dans le plan où ils ont plus de problèmes, c'est-à-dire le plan offensif, Wilfried Zaha avait dit que la fédération ivoirienne ne travaille pas comme il le faut. C'est même Wilfried Zaha qui a été recalé par le coach qui marche actuellement sur l'eau dans le championnat turc. Actuellement, Wilfried Zaha a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives avec le club turc Galatasaray. Wilfried Zaha, qui fait partie des meilleurs joueurs de couloir en Afrique, a été recalé
par le coach ivoirien. Alors, offensivement, l'équipe ivoirienne est très pourrie. Il ne crée pas beaucoup d'occasions, manque de réalisme, avec des joueurs qui sont en manque de confiance. Si Wilfried Zaha était là, peut-être ça aurait été mieux d'après ce qu'il propose. Après cette bourde, cette journée cataclysmique chez le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui a reçu une raclette face aux Équato-Guinéens, mais il y avait aussi cette journée cataclysmique, le scénario dans la poule B, le scénario cataclysmique pour le Ghana ce soir face au Mozambique. Le Ghana à 90e minute avait sa qualification entre ses mains, mais à l'espace de 3 minutes, les Black Stars sont passés d'une qualification à une éventuelle élimination parce que c'est dans les arrêts de jeu que les Mambas de la Mozambique, parviennent à réduire le score et parviennent aussi à égaliser, être à égalité des Ghanéens. Comme vous le savez, le Ghana avait besoin d'une victoire parce que le Ghana avait seulement 1 point et actuellement il termine sur les 3 matchs avec 2 points, alors que s'ils conservaient leur avance face au Mamba de la Mozambique, le Ghana avait sa qualification entre les mains au moment où l'Égypte gagnait, menait au score face aux Cap-Verdiens qui avaient déjà validé le ticket, mais les Cap-Verdiens ont joué ce match jusqu'au bout, jusqu'à aller chercher ce point du nul dans les ultimes minutes face aux Pharaons d'Égypte. Et la surprise dans cette poule B, c'est les Pharaons d'Égypte qui valident le ticket pour les second tours sans pour autant avoir la moindre victoire. 3 matchs nuls sur les 3 matchs et l'Égypte valide son ticket pour les second tours. C'est une chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du football. Peut-être, je n'ai jamais vu ça, en tout cas moi, mais peut-être cela a une fois existé, mais j'ai jamais vu une équipe qui sort dans les second tours, qui parvient à valider son ticket pour les second tours sans pour autant avoir la moindre victoire. L'Égypte qui sort avec 3 points, difficilement valider ce ticket, alors que l'Égypte, pour rappel, était le vice-champion d'Afrique, mais en tout cas avec l'absence de leur leader technique Mohamed Salah, qui était aujourd'hui dans les tribunes, dans les gradés, qui a sauté de joie en fin de match après avoir vu que le Ghana a été repris dans les ultimes minutes par les Mambas de la Mozambique. Actuellement, dans cette poule, les 2 équipes qualifiées, c'est les Cap-Verdiens, les Scorpions qui valident le ticket en deuxième journée et aujourd'hui, qui termine premier de ce groupe, et les Pharaons d'Égypte avec 3 points sans la moindre victoire ont aussi validé le ticket. Une journée électrique et cataclysmique qu'on a vécu, scénario de dingue qu'on a vécu aujourd'hui entre la poule A et la poule B. Actuellement, le scénario des meilleurs troisièmes est, comme vous le savez, après les 2 premiers de chaque poule, les 4 meilleurs troisièmes des poules vont compléter la liste des équipes qui vont aller jouer les 8e de finale. Actuellement, la liste des meilleurs troisièmes est vraiment chamboulée. Namibie qui se place en haut du tableau avec 3 points, Côte d'Ivoire 3 points, Algérie et Zambie qui n'ont pas encore joué avec 2 points, mais Ghana qui a déjà joué avec 2 points, Ghana qui est éliminé de cette compétition parce qu'avec 2 points, si le Cameroun joue demain, et la Zambie et l'Algérie, peut-être, ils vont se placer et terminer parmi les 4 meilleurs troisièmes qui vont compléter les 2 premiers de chaque poule pour la liste officielle des équipes qui qualifient pour jouer les 8e de finale, les secondes. Avant de terminer, on va parler un peu du foot européen parce qu'aujourd'hui, l'Inter remporte la Super Coupe d'Italie. Les hommes de Simone Inzaghi s'imposent face à Napoli à la 90e minute, dans les temps additionnels, grâce à un but de l'inévitable, le champion du monde, Lautaro Martinez. Actuellement, l'Inter Milan s'est littéralement adjugé la Super Coupe d'Italie depuis 3 ans d'affilée. En 2022, 2023 et cette année 2024, l'Inter s'adjuge la Super Coupe d'Italie. La saison de Lautaro Martinez, le champion du monde actuellement, est stratosphérique. Lautaro Martinez est en train de faire une saison de dinguerie avec l'Inter Milan actuellement, avec 26 matchs,
28 buts, 21 buts marqués, 4 passes D, présent dans les moments importants. Et aujourd'hui, pour rappel, le Napoli de Walter Mazzarri a été réduit à 10 contre 11 à la 60e minute après l'expulsion de Giovanni Simone, le fils de Diego Simone, le coach de l'Atlético de Madrid. Et aujourd'hui, Simone Inzaghi vient de remporter sa 5e Supercoppa Italiana. Personne ne fait mieux en Italie. C'est historique. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à partager, liker, mais surtout commenter. Mais surtout, partager. Partager, c'est mieux. Mais liker les vidéos, c'est plus important. C'est toujours un réel plaisir. Peace and love.